alors que ce vendredi 29 mars, au J de Nanterre, on connaîtra une grande avancée dans le procès autour de l'héritage de Johnny Hallyday. Sa veuve Laetitia continue de vivre entre Los Angeles et Saint-Barthélemy, pour un coût de la vie absolument titanesque. Actuellement à Los Angeles en famille pour défendre ses intérêts dans l'affaire de l'héritage de Johnny Hallyday après la récente annonce du tribunal américain n'allant pas vraiment dans son sens, Laetitia Hallyday attend impatiemment les résultats de l'enquête du tribunal de grande instance de Nanterre qui débattra à partir de ce vendredi 29 mars du lieu de résidence du taulier, à savoir français ou américain. Une décision qui jouera un rôle crucial dans la suite du procès autour de sa succession, car s'il est avéré que Johnny était résident français, ce que conteste Laetitia qui soutient qu'il était résident américain, et donc que ses affaires doivent être jugées sous la loi américaine, ses enfants ne seraient alors plus déshérités, et David et Laura se partageraient 75% du patrimoine de leur père, et de son droit moral. Laetitia y perdrait à l'inverse une bonne partie de sa fortune. Mais en attendant cet épilogue qui promet son lot de surprises et de déçus, celle qui a récemment fêté ses 44 ans, et qui vient d'envoyer un tendre message d'affection à ses amis Sébastien Farran et Nadège Jointé qui ont convolé ce samedi 23 mars, poursuit sa vie entre la Californie et l'île paradisiaque de Saint-Barthélemy, où est enterrée l'idole des jeunes. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette vie d'expatrié a un coût. Un très gros coup. En effet, le site du Figaro nous apprend aujourd'hui qu'à Los Angeles, où elle réside la plupart du temps, la taxe d'habitation pour sa sublime propriété familiale de Pacific Palisades avec piscine et vue sur le canyon s'élève à $500 000 par an, une somme qui pourrait diminuer si elle décidait d'adopter la nationalité américaine. Mais selon ses avocats, elle n'en aurait pas l'intention, malgré le fait qu'elle soit résidente fiscale californienne depuis 2013, que ses deux filles Jade et Joy soient scolarisées au collège français de là. Et qu'elle possède depuis 2014 sa carte verte lui permettant de vivre aux États-Unis ad vitam aeternam. À cela doivent s'ajouter les frais engendrés par sa villa de Saint-Barth, ainsi que les parts qu'elle possède dans 3 propriétés de luxe sur l'île, et l'on peut aisément imaginer l'incroyable train de vie que doit financer la veuve du taulier. Inutile donc de dire que le prochain procès, qui s'ouvre ce vendredi 29 mars, et où des dizaines de millions d'euros seront en jeu, changera à jamais la vie d'un des deux clans, dans un sens comme dans l'autre. Let it go, make my body go, make our bodies high.